Chers frères et sœurs, avant d'entrer dans cet évangile, je veux vous demander quelque chose. Quelque chose de simple mais d'essentiel. Je vous demande de vraiment poser tout ce que vous portez en ce moment. Les soucis de la journée. Les notifications du téléphone. Les pensées qui tournent en boucle. Les tensions. Les listes de choses à faire. Tout cela peut attendre 50 minutes. Tout cela sera encore là quand nous aurons terminé. Parce que ce que nous allons entendre et méditer ensemble ce matin est unique. C'est quelque chose qu'aucun autre texte de la Bible et même de toute la littérature mondiale ne nous donne. Nous allons entrer dans la prière intérieure de Jésus. Nous allons écouter ce que le Fils de Dieu dit à son Père, à voix haute, devant ses disciples, la nuit même où il va être arrêté, jugé, condamné et mis à mort. Imaginez la scène une dernière fois. C'est le jeudi saint. Le dernier repas vient de se terminer. Judas est sorti dans la nuit. Jésus sait que dans quelques heures tout va basculer. Et au lieu de préparer sa fuite, au lieu de renforcer ses défenses, au lieu de régler ses dernières affaires terrestres, il prie. Il lève les yeux au ciel. Et il parle à son Père. Et ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Ce n'est pas une prière pour lui-même. Ce n'est pas une prière pour ses 11 disciples présents seulement. Il prie pour nous. Pour vous. Pour moi. Pour tous ceux qui, à travers les siècles, croiront en lui grâce à la parole des apôtres. Ce sont les derniers mots de Jésus avant son arrestation, les derniers qu'il prononce devant ses disciples et en dehors du tumulte de la passion. Ce qu'il a à dire est tout simple, et en même temps de la plus haute importance, il veut que ces paroles soient gravées dans leur cœur. Elles ont valeur de testament pour les apôtres. AELF. Nous sommes les destinataires de ce testament. Nous sommes nommément dans cette prière même si nos noms ne sont pas prononcés. Jésus priait pour nous il y a 2000 ans. Cette prière est éternelle. Elle est toujours en cours. Le Fils intercède sans cesse auprès du Père et cette prière du jeudi saint en est l'expression la plus intense, la plus développée que les évangiles nous transmettent. Alors prenons le temps. Mettons-nous dans le silence. Ouvrons nos cœurs comme on ouvre une porte à un hôte attendu depuis longtemps. Fermons les yeux quelques secondes. Respirons profondément. Et disons simplement au Seigneur, me voici. Je suis là. Je t'écoute. Long silence, 30 secondes. Partie 2, lecture de l'Évangile, environ 3 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Prenons le temps de l'écouter comme si c'était la première fois. Comme si personne ne nous l'avait jamais lu. Comme si ces mots venaient d'être prononcés il y a 5 minutes, dans la pièce à côté. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Acclamons la parole de Dieu. Silence 20 secondes. Relisons les dernières lignes encore une fois, doucement, ensemble. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. L'amour dont le Père aime le Fils en nous. Moi en eux. Ces mots sont peut-être les plus denses de toute la Bible. Laissons-les résonner avant d'aller plus loin. Silence 15 secondes. Partie 3, méditation approfondie, environ 37 minutes. Point, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Vous étiez dans sa prière. Commençons par un fait stupéfiant. Un fait historique, théologique et spirituel d'une portée immense. Jésus priait pour vous. Il y a 2000 ans. Par votre nom. Par votre visage. Par la réalité de votre existence. Il n'avait pas besoin de connaître votre prénom pour vous inclure dans sa prière.
Il suffisait que vous existiez dans la connaissance éternelle du Père pour que cette prière vous englobe. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. La prière de Jésus franchit le temps. Elle franchit les siècles comme la lumière franchit l'espace. Elle vous a précédé dans l'existence. Avant votre naissance, avant votre baptême, avant votre premier éveil à la foi, Jésus avait déjà prononcé votre nom devant le Père. Prenez un moment pour laisser entrer cette vérité. Non pas intellectuellement dans le cœur. Vous étiez dans la prière de Jésus au jeudi saint. Vous étiez sur son cœur la nuit où il a tout donné. Vous faisiez partie de ce pourquoi il allait mourir. Il y a une tradition dans la spiritualité chrétienne qui dit que si vous aviez été le seul être humain à avoir jamais existé, Jésus serait venu quand même. Il serait mort pour vous seul. Parce que l'amour de Dieu ne résonne pas en termes de rentabilité ou de masse critique. Il est personnel. Singulier. Il vous voit, vous, dans votre unicité irremplaçable. Cette prière du chapitre 17 de Jean est la preuve la plus belle de cela. Dans les heures les plus dramatiques de son existence terrestre, quand chaque minute comptait, quand la trahison approchait, quand le monde entier semblait basculer, Jésus pensait à vous. Il pensait à ceux qui croiraient à travers les siècles. À ceux qui liraient son évangile. À ceux qui recevraient son baptême. À ceux qui porteraient son nom dans les cultures les plus diverses du monde. À vous. Laissez cela vous transformer. Pas comme une information théologique de plus à stocker. Comme une réalité vivante qui change quelque chose dans votre cœur ce matin. Silence 20 secondes. Point 2. Que tous soient un. La blessure la plus profonde du corps du Christ. Que tous soient un. C'est le vœu le plus répété de cette prière de Jésus. Il revient 4 fois en quelques versets, avec une insistance qui trahit l'intensité du désir de Jésus. L'unité, ce n'est pas pour lui une question secondaire, un détail optionnel, un idéal lointain. C'est le cœur de sa prière. C'est ce pourquoi il intercède avec toute la force de son amour filial. Et nous devons avoir le courage de regarder en face ce que cette prière dit de notre situation aujourd'hui. L'Église chrétienne est divisée. Profondément, douloureusement, historiquement divisée. Catholiques, orthodoxes, protestants de 1000 dénominations différentes, toutes se réclamant du Christ, toutes lisant le même évangile, toutes baptisées au nom du même Père, Fils et Esprit Saint, et pourtant séparées par des siècles de rupture. De malentendus, de blessures, de condamnations mutuelles. C'est la blessure la plus profonde du corps du Christ dans le monde. Et Jésus en pleurait par avance dans cette prière. Mais ne restons pas à l'échelle de l'Église universelle, redescendons à notre niveau. Combien de paroisses sont divisées entre clans, entre générations, entre sensibilités liturgiques? Combien de familles chrétiennes portent des fractures, des rancœurs, des non-dits qui durent depuis des années? Combien de communautés religieuses vivent sous le même toit mais dans l'indifférence ou la méfiance réciproque? Que tous soient un. Cette prière de Jésus est une interpellation directe à chacun de nous. Elle nous demande, qu'est-ce que je fais, moi, pour l'unité? Qu'est-ce que je fais pour guérir les divisions dont je suis responsable? Qu'est-ce que je fais pour tendre la main à celui dont je me suis éloigné, pour pardonner à celui qui m'a blessé, pour construire des ponts là où des murs se sont érigés? L'unité n'est pas d'abord une question institutionnelle. Ce n'est pas d'abord une négociation entre théologiens. C'est une exigence spirituelle qui commence dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés. Et elle commence par une décision, la décision de ne plus laisser nos rancœurs l'emporter sur l'amour du Christ. Par l'unité du Saint-Esprit, étant attachés par le lien de la paix, nous devenons tous un seul corps et un seul esprit, par l'unique espérance à laquelle nous avons été appelés. Et le lien de cette unité, c'est la gloire. YouTube. Le lien de l'unité, c'est la gloire, c'est-à-dire l'amour de Dieu manifesté. Là où l'amour de Dieu circule librement, l'unité se construit. Là où l'amour se bloque par l'orgueil, par la blessure non guérie, par le jugement porté sur l'autre, l'unité se fracture. Frères et sœurs, y a-t-il dans votre vie une relation brisée que la prière de Jésus vous demande de regarder aujourd'hui? Y a-t-il une main que vous devriez tendre dans votre famille, dans votre communauté, dans votre paroisse? Une conversation que vous remettez depuis trop longtemps? Un pardon que vous n'avez pas encore accordé ou demandé? Silence 25 secondes. Point 3. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Le modèle impossible. Voici le cœur vertigineux de cette prière. Jésus ne demande pas simplement que ses disciples s'entendent bien. Il ne demande pas une unité organisationnelle, une unité de façade, une coexistence pacifique.
Ils demandent quelque chose d'une toute autre nature. Ils demandent que leur unité soit comme l'unité du Père et du Fils.